Merci de nous retrouver sur le débat de ce jour. Eh bien, chers amis téléspectateurs, on a envie de se poser juste une question. Que se passe-t-il avec la mort de notre cher artiste Praouda? L'homme n'est plus et les circonstances de son décès suscitent, il faut le dire, polémique sur les réseaux sociaux depuis la divulgation de certains audios attribués à sa femme. La violence des propos choque et enflamme ses fans qui évoquent la piste d'un meurtre transformant du coup les réseaux sociaux en tribunal. En effet, presque tous les jours, le procès de celle qui a partagé sa vie jusqu'à ce que le drame survienne. Pas un jour ne passe sans qu'on s'en prenne à elle, et les chefs d'accusation seraient motivés par ces nombreux audios divulguant des scènes de ménage rocambolesques d'une rare violence, alors que certains crient à l'acharnement, au cyberharcèlement. Il y en a d'un autre côté qui demandent justice pour Praouda. Quelles sont les implications juridiques d'une telle posture? La divulgation des audios est-elle condamnable? Les auteurs d'un tel acte encourent-ils des sanctions? Et quelle est finalement la délimitation entre la vie professionnelle et la vie privée? On en parle ce matin avec mes débatteurs. J'ai avec moi Maître Medewanou Kodjo, Maximin Poyon. Bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes avocat au barreau du Bénin depuis 2010. C'est bien ça. Merci d'être sur ce plateau et surtout merci de nous apporter des éclairages. C'est moi. Alors juste en face de vous, nous avons Ariane Haïté. Bonjour, bonjour. Madame Haïté. Bonjour, ma chère. Vous êtes présidente de l'ONG IAM et surtout activiste, on va dire, de la promotion des droits des femmes. Vous soutenez les femmes, vous militez pour le bien-être des femmes. Merci d'être sur ce plateau. Alors, Gildas Lantokwade, bonjour. Bonjour. Journaliste culturel qu'on ne présente plus. Bonjour, Rachida. Merci d'être également sur ce plateau. Alors, je commence par vous, Gildas. Cette affaire ne vous a sans doute pas échappé, puisque nous sommes tous, on va dire, sur les réseaux sociaux. Comment vous appréhendez cette affaire en tant que journaliste culturel? Déjà, il faut dire que c'est un gros choc. Je voudrais m'incliner devant la mémoire de l'artiste Praouda déjà. Oui. Il faut dire que depuis que nous avons appris le décès de Praouda, oui, non seulement c'est un choc, mais c'est davantage un choc, c'est beaucoup plus un choc lorsque nous apprenons une succession d'histoires autour de son décès. Et oui, ma foi, tout de suite, je voudrais me demander qu'est-ce qui se passe en réalité. Qu'est-ce qui se passe? Parce que non seulement nous sommes dans un état de droit, nous sommes dans un état où non seulement récemment il y a beaucoup de choses qui ont été recadrées, quand je prends par exemple la loi sur le numérique et un certain nombre de choses, mais nous restons impuissants pour le moment et nous observons. D'accord, très bien. Vous observez et j'imagine que Maître Poyon, cette actualité ne vous a sans doute pas échappé aussi, n'est-ce pas? Comme Gildas Lantokwade, quelle est votre posture? Comment vous appréhendez cette actualité en tant qu'homme de droit surtout? Merci Rachida. Oui. Cette actualité, je l'appréhende sous deux angles. D'abord, qu'il vous souvienne que lorsque l'artiste, on a annoncé son décès, oui, on a déjà appris sur les réseaux sociaux des déballages par rapport à son frère qui faisait des déballages sur le fait que la mort de son frère n'est pas une mort naturelle. Oui. Et déjà, à partir de ce moment, on soupçonnait déjà la femme. Et c'est la femme qui est montée au créneau pour commencer par dire je demande l'autopsie par rapport à mon mari. Mais après, on a appris que la famille et la femme se sont entendues, il n'y a plus d'autopsie, on a enterré le corps sans autopsie. Ça, c'est sous le premier angle. L'autre angle, des semaines, j'allais dire, après son décès, on constate des déballages sur les réseaux sociaux où TikTok se transforme carrément en tribunal pour commencer par condamner la dame. Ce qui est étonnant dans tout ça, c'est que jusqu'à ce jour, la famille ne prend pas l'initiative d'une plainte.
Alors, la famille ne réagit pas du tout. La famille ne réagit pas du tout et ne prend pas l'initiative d'une plainte. Cependant, quand on constate la participation de la famille sur des lives sur TikTok, on s'interroge réellement sur la véracité de tout ce qu'on apprend. D'accord. Voilà ce que je peux dire pour le moment par rapport à cette actualité, je ne suis pas resté indifférent. Et donc, sous les deux angles, on peut soupçonner, en raison de tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, que la mort n'est pas naturelle. Et ceux qui font ces déballages-là aussi sont en train de tomber sur le coup de la loi. Et donc, de l'un ou l'autre côté, il y a des choses à dire par rapport à la justice. Ce qui se passe n'est donc pas normal. C'est pas normal. Ce n'est pas sur TikTok qu'on devrait faire, on va dire, une sorte de procès. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Nous sommes dans un pays de droit. Notre pays est très organisé en matière de droit. On peut porter plainte. On peut dénoncer ces faits si on pense que réellement il y a de quoi à dire en matière de droit. On peut dénoncer ces faits au procureur de la République. Et qui peut initier des enquêtes et on verra si réellement c'est des audios qui sont véridiques ou pas. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on peut faire des manipulations sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a l'intelligence artificielle où on peut manipuler plein de choses. D'accord. Donc, il va falloir qu'une enquête soit ouverte pour qu'on sache si effectivement les voix qu'on entend, c'est la voix de cette dame et ce qui se déduit de ces audios, est-ce que c'est véridique ou non. Non. D'accord. Mais vous comprenez, on va dire, la rage des fans de Praouda. Est-ce que vous pensez qu'ils ont le droit de réclamer justice comme cela sur les réseaux sociaux? C'est leur droit de réclamer justice. Mais la posture à avoir, même s'ils ne sont pas membres de la famille, ils peuvent dénoncer ces faits au procureur. D'accord. Au lieu de faire des lives et de dénoncer ces faits sur un live, ils auraient dû avoir la posture normale, faire une dénonciation officielle de ces faits au procureur de la République. On en a connu par le passé des actes de violence qui se sont passés à Alada. Je me rappelle bien l'année dernière, le procureur général de Cotonou s'en est saisi et a ouvert une enquête. L'affaire dite des ravisseurs de Steve Amoussou, c'est sur les réseaux qu'il y a eu un communiqué, le procureur spécial près la Criette s'en est saisi et il y a eu un procès. Donc, au lieu de faire des dénonciations sur les réseaux, il y a un tribunal. On peut dénoncer ces faits au procureur de la République si réellement on peut alerter sur les réseaux sociaux, mais dès lors qu'on l'a fait, il faut laisser la justice, faire son travail. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on va dire tel est coupable, tel n'est pas coupable. D'accord. Puisque jusqu'à ce qu'un tribunal statue et déclare X ou Y coupable, la personne bénéficie de la présomption d'innocence. Très bien. Alors, Ariane a été, avant de vous donner la parole, Gildas, Ariane a été, cette affaire, comment elle résonne en vous? Alors, merci à vous. Je salue les téléspectateurs et téléspectatrices. Et on dit l'artiste ne meurt pas, n'est-ce pas? Donc, je salue l'artiste. Paix dans le cœur de tous ces fans qui sont en effervescence sur les réseaux sociaux, peut-être dans le cœur de la dame, d'accord, qui est concernée, directement impliquée. Je veux parler de l'épouse en question. Alors, personnellement, moi, ça m'a beaucoup touchée, d'accord, je ne vous le cache pas, parce que c'est leur vie privée, leur intimité qui est complètement et totalement déballée sur la toile, d'accord. Et qu'on appelle ça, elle est en train de passer aussi par une situation très difficile qui est le veuvage, si on peut le dire ainsi, d'accord. Et je me dis qu'elle ne s'attendait pas à ce que tout ça lui soit renvoyé à la face comme ça. Elle aurait même, malgré tout ce qui se passe, souhaité de la compassion. C'est vrai que quand j'ai surfé un peu sur la toile, il y a eu quelques manifestations de compassion, d'accord. Mais les férus, les fans férus revenaient à chaque fois pour quand même la fustiger, plus ou moins la lapider. Alors moi, je voudrais tout simplement inviter les uns et les autres à un peu plus de calme, d'accord, un peu plus de compassion. Je voudrais demander... Ariane Haïté,
Je ne vous coupe pas la parole, mais les audios, vous les avez entendus, certains. Vous avez entendu certains audios? Bien sûr, bien sûr. Ça choque ou pas? Ça choque. Oui. D'abord, je voudrais finir quand même ce que j'étais en train de dire pour revenir un peu là-dessus. Vous savez, toute cette énergie que les fans mettent à décrier cela, c'est bien, d'accord? Mais je voudrais les inviter à constater, à détourner cette énergie-là pour des instants de prière, d'accord? Pour le repos de l'âme du défunt. Ok. Maintenant, j'ai écouté effectivement les audios. Oui. Vous voyez, c'est vrai que quand on est dans le mariage, d'accord, seules les personnes qui n'ont pas été dans le mariage, qui n'ont pas vécu réellement, hein, c'est-à-dire certaines réalités. Je pense qu'ils vivaient en concubinage, non? Ils n'étaient pas mariés. Ils vivaient en concubinage. Oui. Bien sûr, mais c'est aussi un mariage. C'est un type de mariage. Ils vivaient ensemble, de toute façon. Oui, même si ce n'est pas le mariage légal, d'accord, c'est un mariage, d'accord. Donc, du coup... C'est le maître qui est mieux placé pour dire. Oui. Sinon, c'est pas un mariage. C'est pas un mariage. Mais même un mariage, c'était sa compagne. Que ce soit un mariage de fête. C'était sa compagne. Parce qu'ils se sont mis ensemble. Utilisons le mot juste parce que tout le monde nous écoute, tout le monde nous entend, tout le monde nous suit. C'est pas un mariage. Écoutez, moi je suis sociologue, d'accord? Et donc du coup j'utilise les mots juste en tant que sociologue. Donc, vous pensez que c'est un mariage? C'est un mariage. Il y a les mariages de fête et il y a le concubinage et il y a maintenant le mariage légal. Nous ne sommes pas là pour... On va inviter les internautes et les téléspectateurs à aller faire cette recherche-là pour s'éclairer, d'accord? Donc, du coup, je vais pouvoir évoluer un peu dans la question qui m'a été... Du coup, j'ai deux journalistes là, et ça paraît... Non, ne vous inquiétez pas, c'est un acteur culturel. Non, mais je le sais, je le connais bien. Il a sa position sur l'affaire. Il brûle d'envie d'ailleurs de prendre la parole. Écoutez, je ne vais pas lui interdire ce sentiment, ce mal-être qu'il est en train de ressentir. C'est normal, c'est normal. Après avoir écouté tout ce qui a été dit par la jeune dame, d'accord? Donc, il est clair que quel que soit le type de mariage dans lequel ils sont, d'accord, il faut que nous puissions savoir dominer notre mal-être. Nous puissions encadrer ce mal-être-là parce que c'est des frustrations sur des frustrations. On n'est pas avec eux dans leur ménage. On n'est pas avec eux. Et elle a vécu des traumatismes. Le monsieur également, paix à son âme. Est-ce que les traumatismes justifient qu'une femme en vienne à menacer son homme, à dire des atrocités? Parce que, oui, en fait, sur les réseaux, les internautes l'ont dit, on ne vous a pas beaucoup entendu, les activistes de la promotion de la femme, on ne vous a pas beaucoup entendu sur la question, parce que les fans de l'artiste estiment qu'en fait, Praouda était un homme violenté. Et donc souvent, on a l'habitude de voir les femmes parler de violences faites aux femmes, mais quand il s'agit de violences faites aux hommes, on ne vous entend pas. Bon, sûrement, ils sont dans leur logique, ils ont peut-être raison aussi, d'accord? Vous condamnez ou pas ces audios? La gravité de ces audios. Écoutez, je ne vais pas condamner, je ne suis pas là, je ne suis pas juge, je ne veux rien condamner, d'accord? Mais je vais pouvoir analyser ce qui est le contenu de ces audios, d'accord? Pouvoir être objectif et en tant que aussi spécialiste des questions du mariage de la famille, d'accord? Donc, je vais pouvoir matcher avec tout ça, surfer sur tout ça, pour pouvoir quand même essayer de donner une... comment je vais dire? C'est-à-dire une approche qui soit quand même acceptable, appréhendable de part et d'autre, d'accord, sans vouloir choquer qui que ce soit. Je comprends les sentiments des uns et des autres, ok. Donc du coup, les audios, j'ai écouté ça, mais ça dit, pendant que j'écoutais, je ne voyais que le mal-être de la fille. Je ne voudrais pas utiliser de gros mots, d'accord, mais ça dit un peu pour parler de l'éducation, d'accord. L'éducation, à la fin, c'est quelque chose de bien, mais ça dépend maintenant de l'appropriation que chacun s'en fait. D'accord. Oui, donc il y a ça. Il y a les expériences de la vie. Personne ne connaît, c'est-à-dire leur réalité profonde. Et nous savons, je ne vais pas enfin, tout le monde le sait, le milieu du showbiz est ce que ça est. D'accord, très bien. Nous avons quelqu'un du showbiz. Alors, Gildas Lantok-Pandé, je vous sens un peu crispé, un peu vénère par rapport à cette situation. On a le sentiment que ça vous a vraiment choqué. C'est un gros choc. Vous savez ce que je défends depuis un certain nombre de temps. Surtout quand on parle des artistes.
en République du Bénin. J'ai longtemps œuvré pour l'application du statut de l'artiste en tant que secrétaire général du syndicat, en réalité. Et par rapport à cette situation, je suis confronté à deux problématiques. Dites-moi. Une première qui est beaucoup plus relative aux propos. J'aurais bien souhaité que la féministe, en parenthèse, si vous me le permettez, j'aurais bien voulu qu'elle condamne d'abord ses propos si c'était réel, parce que le maître aujourd'hui a l'intelligence artificielle. Nous ne sommes pas là pour dire si c'est réel ou pas. Alors si c'est réel, elle a parlé d'éducation. Quel que soit ce qui se passe, nous sommes dans une société. Une femme ne peut pas avoir de tels propos. Je ne suis pas là pour accuser ou bien pour dire qu'elle est responsable de ci et de ça non plus. En même temps, je condamne ces internautes qui l'accusent, qui disent, qui tirent des conclusions à partir de ces audios. Donc, nous sommes déjà sous un choc en tant qu'acteurs culturels, en tant que responsables de milieu. Donc ça vient nous embrouiller davantage. L'autre chose, parce que nous avons un juriste sur le plateau, c'est le silence de la justice béninoise. Je pense quand même que, même si les internautes ne se saisissent pas ne saisissent pas la justice officiellement, en tant que qui peut-être? La justice devrait s'autosaisir. S'autosaisir en principe. Parce que ce que nous remarquons dans le secteur de la culture, c'est que quand il s'agit de la culture, la justice se sent... C'est le silence, on ne réagit pas. Je vous donne un exemple. Il y a plein de médias en ligne qui font de la culture sans être enregistrés. Aucune menace par rapport à la hack, par exemple, aucune censure. Mais il suffit juste que vous soyez un média en ligne et vous faites la politique. Alors, on vous dit, écoutez, vous n'êtes pas dans les normes et tout. La culture doit être quelque part prise en compte. Et ça doit avoir un autre regard, un regard important. Si on veut vraiment un développement de façon générale, parce que la culture apporte beaucoup à un développement de façon générale. Donc tout de suite, c'est ma position par rapport à cette affaire. Ce sont des propos qu'on ne doit pas tenir. Que vous êtes réclamés, demandez justice aussi, n'est-ce pas? On le fait autant qu'on peut. On le fait en utilisant tous les canaux possibles. Et moi, je le dis avec toute l'aisance possible. Je dis, qui est artiste aujourd'hui en République du Bénin? On est en train de parler autour de Praouda. Mais est-ce qu'on peut dire que Praouda est un artiste? Une autre question qu'on pourra se poser. Est-ce que Praouda est un artiste? On va en reparler. Ce plateau n'est pas approprié. Alors, Maître Poyon, des lives à longueur de journée. Il y a des TikTokers qui commencent des lives à 20h et qui finissent le lendemain à 12h. On se demande finalement, est-ce qu'ils n'ont rien à faire? Des heures et des heures à parler de cette affaire, à divulguer des audios, à mener même des enquêtes. Il y a des TikTokers qui sont allés jusqu'à investiguer, aller là où Praouda il vit. Alors on se demande finalement où vont-ils aller, jusqu'où vont-ils aller? Pourquoi la justice est-elle silencieuse? Pourquoi la justice laisse faire? N'est-il pas temps, Maître Poyon, de s'autosaisir de cette affaire pour mettre fin à toute cette cabale? Merci Rachida. Les TikTokers, d'abord, eux, ils sont à la recherche d'un auditoire plus élevé pour essayer de monnayer ça. Donc, ils n'ont pas les mêmes objectifs que la famille de Praouda, par exemple. Ce n'est pas forcément la justice, ils en profitent. Ils en profitent. C'est des opportunistes. C'est des opportunistes pour essayer d'avoir assez de live, comme on le, assez de vues, comme on le dit, et pour monnayer après. Maintenant, le deuxième volet, est-ce que la justice, il n'est pas temps que la justice se saisisse de cette affaire? Parce que ça dure quand même un peu, c'est vrai. Un peu longtemps déjà. La justice pouvait se saisir de cette affaire, parce que le procureur peut s'auto-saisir. La loi l'a prévu. Mais l'interrogation est de savoir si tout ce qu'on entend est suffisant pour que le procureur se saisisse effectivement. Parce que nous n'avons que des audios. Même si la loi prévoit l'autosaisine par le procureur, c'est encore le procureur qui apprécie
qui apprécie en fonction des éléments qui sont à sa disposition. Mais on peut forcer la main au procureur, par une dénonciation officielle, par une lettre de dénonciation officielle, par une plainte de la famille, par une plainte avec les constitutions de partie civile, adressée au juge d'instruction. Parce qu'il s'agit de faits dans lesquels on doit investiguer. Donc, une plainte par constitution de partie civile adressée au juge d'instruction pour que le procureur soit obligé d'ouvrir une enquête si réellement ces fans veulent justice pour Praouda. C'est ce qu'il fallait faire. Et non, la famille peut porter plainte. Les fans aussi peuvent se constituer les fans et faire une dénonciation. Oui. Voilà. Les fans peuvent faire une dénonciation. Adressée à qui? Au procureur, de la République. Oui. Et là, on aura quand même une preuve formelle que le procureur a reçu formellement cette dénonciation. Sinon, en l'état, vous estimez, en tant qu'avocat du barreau, depuis 2010, vous estimez que les éléments que nous voyons là sur Internet et les réseaux sociaux ne sont pas suffisants. Ne sont pas, pour moi, ne sont pas encore suffisants. C'est discutable. Oui. Tout est discutable parce que nous n'avons que des audios. Ouais. On n'a pas que des audios. Mais ces on a audios, des réactions violentes sur TikTok. Et ces réactions, c'est pas normal en fait. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur TikTok, même sur toutes les autres plateformes. Ça n'honore d'abord par le Bénin. Parce que vous êtes avocat au barreau du Bénin. Ça veut dire qu'il y a l'image du Bénin qui est en train d'être entamée à partir de cette histoire. Donc pour sauvegarder cette image, il faut d'abord taper du poing sur la table et dire arrêtons ça. Déjà, depuis quelques années, vous allez constater, les TikTokers se donnent un certain nombre de latitudes, une certaine latitude. Ils ne se gênent pas. Ils ne se gênent pas. Ouais. Vous avez été clair tout à l'heure et assez précise. Ils sont allés jusqu'à faire des enquêtes. Est-ce que c'est leur rôle? Des TikTokers qui se mettent dans le rôle de journaliste, dans le rôle d'enquêteur, dans le rôle de juge. Il va falloir qu'on mette fin à tout ça. Qu'on arrête ça. Qu'on arrête ça. Ils sont à la quête de followers, d'accord, mais la création de contenu doit être limitée, encadrée. On n'est pas dans un état voyou, on n'est pas dans n'importe quel état. Tout est encadré, encore avec la loi sur le numérique qui existe. Mais pourquoi, quand il s'agit de la politique, qu'on frappe? Mais quand il s'agit de la culture, personne ne dit rien. Quand Maître dit qu'il n'y a pas assez d'éléments pour parler, on a des exemples en réalité, des gens qui publient ne serait-ce une phrase et la justice s'auto-saisit du dossier. Donc, avec tout ce qu'on a sur Praouda depuis des semaines, il va falloir qu'on arrête ça. Ça n'honore pas notre pays, ça n'honore pas la culture béninoise. Donc, les TikTokers, quand on parle de fans par exemple, à quel moment on a déjà vu d'associations formelles de fans d'artistes et tout pour aller... C'est pour ça que je dis, Praouda, est-ce qu'il est artiste en République? Qui est artiste en République du Bénin? Maître Poyon, vous comprenez sa rage, n'est-ce pas? Je comprends. Parce qu'en réalité, ça va un peu trop loin. Parce qu'on a vu sur TikTok, on a vu des TikTokers qui se font appeler, notamment un TikToker qui se fait appeler le GOAT, afficher un couple dans cette affaire. Dans les investigations, il a été amené à un moment donné à afficher un couple qui n'a finalement rien à voir avec cette histoire. Et aujourd'hui, il a été obligé, ce TikToker, de présenter des excuses à ce monsieur parce que, manifestement, il n'est pas content de ça. À quel moment on va? Parce que je me dis, est-ce qu'il faut attendre le pire? Parce que dans cette histoire, j'estime que ça va, franchement, trop loin, Maître Poyon. Oui, je suis d'accord avec vous que ça va loin et les gens sont en train d'aller au-delà de ce qu'ils devraient faire pour entrer dans la vie privée des gens, des autres, dans la vie privée aussi bien de la dame dont on parle, que dans la vie privée d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec cette affaire. C'est vrai, mais quelle assurance vous avez que le procureur de la République, il s'agit de Cotonou par exemple, quelle assurance vous avez que le procureur de la République, sur ces faits-là, un peu comme s'il n'est pas intéressé par les réseaux sociaux? Aujourd'hui, Maître Poyon, pardonnez-moi, on est tous d'une certaine manière sur les réseaux sociaux. Je suis d'accord. Et ce n'est pas le procureur de la République qui n'y est pas, parce qu'il est obligé d'avoir un œil partout. Donc, on suppose qu'il est informé. Mais on peut aussi supposer qu'il n'est pas informé. Mais pour avoir la preuve formelle qu'il est informé, dénonçons. Ça ne nous coûte rien de dénoncer.
l'autre débatteur a dit que lorsqu'il s'agit de politique, on met juste un message, mais c'est parce qu'on a l'assurance que c'est telle personne qui a écrit ce message-là. C'est différent. On a l'assurance avec les TikTokers ici, nous avons, non, ici, nous avons des audios. Et je vous dis qu'en matière d'intelligence artificielle, aujourd'hui, on peut manipuler des audios. Ça fait un. De deux, on ne sait mais pas ici, dans je quelles pense conditions. que les audios sont... Bon, c'est même pas contesté. C'est pas contesté, hein, Maître Pouillon. Les audios ne sont pas contestés. On ne peut pas être formel là-dessus, que les audios ne sont pas contestés. L'homme de droit que vous êtes est sur la réserve. Absolument. Exactement. Oui. On ne peut pas être formel là-dessus, jusque-là, que les audios ne sont pas contestables. D'accord. Mais l'autre chose, on ne sait pas dans quelles conditions ces audios ont été enregistrés. Parce que lorsque vous enregistrez quelqu'un sans son consentement, ça ne peut pas être utilisé comme moyen de preuve. Il est parti, il n'est plus là. Non, c'est la voix de la dame qui est vivante qui a été enregistrée. Ouais. C'est ça. Ce sont des échanges entre... Par quelqu'un qui n'est plus. Oui, mais pas quelqu'un qui n'est plus, d'accord. Mais on ne connaît pas les conditions de l'enregistrement. On ne sait pas si la dame est consentante à cet enregistrement-là. Est-ce qu'on peut l'utiliser comme moyen de preuve? Donc, tout ça a besoin d'investigation. D'accord. Tout ça a besoin d'investigation. Donc, le procureur ne va pas se jeter. Il faut qu'il analyse tout ça et s'assurer que nous avons des éléments assez concrets, assez solides pour engager une procédure judiciaire, pour ouvrir une enquête. Il ne va pas ouvrir une enquête en l'air et aller se cogner la tête après. Mais vous êtes d'accord que tel que ça se passe aujourd'hui, c'est l'image du Bénin qui est entamée, Maître Pouillon? Parce que c'est un artiste béninois, qui plus est très aimé par les Béninois. L'image du Bénin est entamée, d'accord. Mais plus loin, Maître Pouillon, cette situation, je ne sais pas si elle est vraiment jaugée à juste titre en réalité. Cette dame, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai écouté les autres. On ne la condamne pas. Mais sa sécurité, est-ce que le procureur va attendre qu'on la batte, que quelque chose lui arrive avant de s'auto-saisir de ce dossier? C'est tellement délicat parce que quand vous écoutez... On a même vu certains commentaires. C'est grave. Elle vit où? Donnez-moi son adresse. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, on peut le dire, cette dame, elle est d'une certaine manière Elle n'est pas en sécurité. Elle n'est pas en sécurité actuellement. Un fan de Praouda peut... Elle n'est pas en sécurité. Quand on prend un exemple d'un accident de circulation où un conducteur par mégade écrase quelqu'un, quand on enferme ce dernier, ce n'est pas parce qu'il a écrasé, c'est beaucoup plus pour sa sécurité. C'est beaucoup plus pour sa sécurité. Donc, en temps normal, on doit chercher la position de cette dernière, la sécuriser d'abord. Et ça, c'est la justice qui peut faire ça. Ce n'est pas les fans, ce n'est pas les parents. Donc, c'est important parce que l'ampleur que cette affaire est en train de prendre, c'est tellement... C'est gravissime. C'est gravissime. C'est vraiment délicat. Parce qu'elle subit aussi du cyberharcèlement. Cette dame, on imagine son moral aujourd'hui, on imagine comment elle vit au quotidien parce qu'elle doit être en permanence pointée du doigt. Absolument. Parce que c'est même, on va dire, c'est même toute une famille qui est entachée. Parce qu'aujourd'hui, personne ne voudrait dire, bah écoute... ma fille ou ma nièce ou ma cousine est jugée de telle manière par la société. Elle subit vraiment du cyberharcèlement et c'est le moment de le dire et elle pourra peut-être porter plainte elle-même en son temps. Aujourd'hui, quand on parle de cette affaire sur un média public, je suis sûr que c'est en train de rentrer officiellement dans les oreilles de qui de droit. Et peut-être dans les jours à venir, on verra la réaction de la justice. Très bien. Et les TikTokers aujourd'hui qui font des lives matin, midi, soir, qui sortent j'ai envie de dire des soi-disant preuves, puisque l'homme de droit que vous êtes nous dites ce matin qu'il faut être dans la réserve, qui sortent des soi-disant preuves, est-ce qu'ils encourent des risques avec ce qu'ils font au quotidien? Bien sûr. Je viens d'évoquer la question tout de suite. Ils peuvent être sanctionnés Ils peuvent être sanctionnés. Oui. L'ouverture de l'enquête dont on parle et qu'on appelle de tous nos voeux peut aller jusque-là. Parce que eux, tout ce qu'ils disent en condamnant la dame et tout, c'est du cyberharcèlement. C'est carrément du cyberharcèlement. D'accord. Et ça suscite de la violence par rapport à la dame. Donc c'est du cyberharcèlement. Ils peuvent être poursuivis pour ça. Et ils peuvent risquer gros. Ils peuvent risquer quoi? Oui, des peines d'emprisonnement allant jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et des amendes.
Pour cyberharcèlement. Pour cyberharcèlement, harcèlement par le biais des communications électroniques. Ouais. Très bien. Alors, que disent nos internautes de la thématique du jour? Madame Webb est avec nous. Nadège Sani va relayer quelques avis d'internautes. Bonjour Nadège. Bonjour à vous Rachidat. Praouda, clairement, c'est un artiste adulé, c'est un artiste très aimé, apprécié. Ses chansons sont vraiment aimées par les populations béninoises. Et on l'a remarqué d'ailleurs depuis hier, Nadège Sani, on a vu la rage avec laquelle les fans commentaient et réclamaient justice pour l'artiste. Effectivement, Rachidat, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Je tiens à rappeler que nous avons eu plus de 2000 commentaires sur ce post. Je ne pourrai pas relayer ici tous les commentaires. Je vous propose donc de les faire en 2 temps. D'accord. On peut y aller? D'accord. Alors, nous avons Crespin Moïse Adomou qui nous a laissé ce commentaire. Que la justice interpelle sa femme Merveille en question pour l'interroger sur l'affaire. Et Koudébi Meda a répondu aussitôt à cet internaute en disant « Crespin Moïse Adomou, les résultats de l'autopsie de Praouda sont où ?» Malheureusement, vous êtes tous des novices en ce qui concerne les pièces essentielles pour le fonctionnement de la justice. Vos buzz sur les audios de disputes de vie de couple ne sont pas une preuve scientifique. Guillaume Fernand pense que c'est vraiment dommage pour la mémoire de l'artiste Praouda. Ces TikTokers-là cherchent du buzz, de nouveaux abonnés à leur page en se servant de la situation du défunt Praouda. La justice ne peut pas se mêler de cette affaire sans que la famille ne convoque l'épouse en question. Bertrand Brun estime que la famille de Praouda, le ministère de la Culture et les fêtiers des artistes devraient prendre le dossier en main de façon objective. Aujourd'hui, c'est Praouda. Peut-être qu'il y a encore des artistes qui vivent ce temps fait, mais n'osent pas le dire. Justice, justice, justice. Don Ricardo Tchaou pose cette question. Est-ce que tout ce tapage va ramener l'artiste en vie? Nous aimons trop profiter de la situation des autres pour nous faire une visibilité sur la toile. Où étions-nous au moment où l'artiste souffrait tout ça? N'en rajoutons pas à la douleur de ses parents. Rémi OS suggère que la femme de Praouda soit invitée sur une émission pour répondre aux questions que tout le monde se pose. Gafarou Afo partage cet avis. Il dit « Le vin est déjà tiré. Ce que nous demandons, c'est la justice. Je ne dirais pas que sa femme est responsable de sa mort, mais nous voulons l'écouter une fois encore. » Rémi Rounopo pense qu'il s'agit de révélations assez graves qui devraient être prises en compte par les autorités judiciaires pour faire toute lumière possible sur cette affaire. Considérer tout ce qui est dit au sujet du dossier de notre artiste comme de simples polémiques ne serait qu'une manière de minimiser ces nombreuses voix qui réclament justice. Le peuple crie justice, écoutez-le. Voilà donc, Rachidat, cette première partie des commentaires que je vous propose. Et tout à l'heure, nous allons lire la deuxième partie. La deuxième partie, d'accord. Alors, Maître Poyon, Jidas Lantokode, Ariane, Haïté, le peuple crie justice. Maître Poyon, je vous voyais prendre des notes. Finalement, les internautes, on est en communion, finalement. Oui, absolument, on est en communion, mais ne tombez pas dans le piège de transformer vous aussi votre plateau en tribunal, comme on vous le propose. D'accord. D'accord. On est en communion. On est en droit de demander justice. Absolument. On ne demande que justice. Absolument. Oui, ce n'est pas prendre parti. Voilà, non. Que cela soit entendu et compris par tous, on ne prend pas parti. Oui, qu'on vous demande d'inviter la dame et de l'entendre aussi
ça va susciter d'autres débats. Bien sûr. Ça n'a pas été fait. Non, je dis comme des internautes. Ce n'est qu'une demande, hein, ça reste comme des à internautes sont en train de proposer. Oui, donc ne tombez pas dans ce piège-là. C'est vrai, tout le monde a le droit, après avoir entendu tout ce qui se dévoile sur les réseaux sociaux, de demander justice. Et même moi, même qui suis ici, je veux bien qu'on aille jusqu'au bout de cette affaire pour savoir si réellement ce qu'on est en train de reprocher à la dame, elle l'a fait ou pas. C'est important que, d'une manière ou d'une autre, la justice se saisit ou qu'on la force à connaître de cette affaire ou qu'elle se saisisse d'office. Très bien. Ariane Haïté, vous avez suivi nos internautes qui parlent de buzz à dessous, qui demandent justice, qui veulent qu'on aille jusqu'au bout de cette affaire, que la justice s'en saisisse. Oui, écoutez, c'est un mélange de tout, cette affaire-là, et les réactions également, on peut les comprendre. Il y a, si on prend tout ce qui est arrivé, on voit que sur chaque point de la question, des réactions se prononcent. D'accord? Donc, du coup, moi, je voudrais tout simplement, comme j'ai commencé par le dire, demander que l'on sache raison garder. D'accord? Que l'on sache raison garder. Et inviter nos sœurs, d'accord? Nos sœurs, les femmes qui sont dans ce genre de situation, que quand vous voyez que vous êtes avec quelqu'un et que le bien que vous avez en vous, cette personne-là cherche à faire sortir, c'est-à-dire à débouter ce bien-là, et à faire sortir le mal, la noirceur qui est en vous. Il faut qu'on apprenne à savoir se maîtriser, à savoir prendre du recul. Et je ne dirais pas que je condamne aussi le fait que l'artiste a enregistré les parce que sans ça, aujourd'hui, voilà, on n'aurait pas su, oui. Mais l'idéal aurait été qu'il puisse informer, comme l'a dit tantôt Maître, qu'il informe sa conjointe que ça dit durant leur conversation que, écoute, je suis en train de t'enregistrer. Mais il me semble qu'elle sait. Vous avez bien écouté l'audio? Oui, il me semble qu'elle sait. Elle le savait, elle a même dit dans les audios. Oui. Bon, si les audios sont réels, il y a une condition. Si les audios sont réels, elle a dit, je sais que tu es en train de m'enregistrer. Et quand il y avait telle situation, tu n'avais pas enregistré, mais là, tu es en train d'enregistrer. Donc, vas-y seulement. Donc, il y a un truc comme ça. Ce n'est pas la bonne formulation. Oui, on reste encore... on n'est pas dans l'affirmative, mais il me semble qu'elle était au courant, voilà, qu'elle était enregistrée. Bon, écoutez, c'est assez compliqué, la réalité du couple, d'accord? Et Dieu seul sait... Ne me dites pas que vous voulez raisonner comme ces personnes qui disent « on a entendu pire ». Moi j'ai entendu quelqu'un me dire « mais écoute, ma femme et moi... on s'est disputé, on se dit des choses plus graves que ça. Une fois, enfin je le dis, hein, ma femme a pris un couteau, elle a même voulu me poignarder, mais on est encore ensemble, on a 4 enfants aujourd'hui. Il y en a qui estiment que ces propos ne sont pas assez graves. Il y en a qui estiment que dans nos couples, on vit pire. On se dit... plus de méchanceté que ça. Et c'est vrai que dans les couples, beaucoup de choses se passent, beaucoup de choses se disent, d'accord? Je ne dénie pas la gravité des propos de la dame, mais je ne la condamne pas, je ne la juge pas. Non plus ce que peut-être son époux, son feu époux, aurait pu aussi dire ou aurait pu également faire. Parce qu'aujourd'hui, lui n'est plus là et aujourd'hui, c'est la dame qui est exposée. Je ne dénie pas non plus le droit qu'on puisse, comment on appelle ça, qu'on puisse tenir compte des violences, d'accord, psychologiques et peut-être pas, pourquoi pas... et physique, on n'en sait rien, subi par le DQJ, si je peux me permettre ainsi. Donc, franchement, je vais inviter nos sœurs à plus de pondérance et quoi qu'il arrive, sincèrement, calme. Voilà. Ne pas céder à la colère. Et savoir qu'après, on va encore se voir face à face. Exactement. Pour d'autres choses. Donc, c'est pas la peine. Il faut dire que ça pose aussi, finalement, le problème de la délimitation de la vie privée et la vie professionnelle. Parce que tout ce dont on parle aujourd'hui, c'est la vie privée de l'artiste. Est-ce que l'artiste... Oui. L'artiste n'a pas de vie privée? Est-ce que l'artiste a véritablement une vie privée? D'accord. On a toujours une question qu'il faut se poser parce que vous savez, oui, parce que vous savez, lorsque on se met dans la logique actuelle avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux,
vous savez très bien que pour se donner une certaine notoriété, il y en a qui n'hésitent pas à s'exposer. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, dans le domaine, dans le secteur de l'art de façon générale, un individu, comment je dis, un fonctionnaire ne met généralement pas de biographie sur la toile. C'est généralement les artistes nés en telle année, telle épouse, ça, à partir de cet instant, le vie commence à être exposé. Maintenant, par rapport à la notoriété, chaque passage est suivi. D'accord. Ok, donc ça fait que ce n'est vraiment pas une vie privée en tant que telle. C'est un peu compliqué. On respecte ce qui se passe entre les quatre murs, mais dès que l'artiste sort, c'est compliqué de gérer ça. D'accord. Maître Poyon, celui qui a divulgué, qui a mis ses audios sur la place publique, si on l'attrape, celui-là, il sera aussi sanctionné, n'est-ce pas? Mais bien, tout ça rentre dans le cyberharcèlement. Dans le cyberharcèlement, d'accord. Ça rentre dans le cyberharcèlement. D'accord. Et puis, je voudrais rebondir sur ce que l'autre débatteur a dit rapidement. Sur ce que Gildas a dit par rapport à la vie privée. Toute personne a sa vie privée. Même l'avocat que je suis, j'ai ma vie privée. Exactement. Mais lorsqu'il y a des choses dans votre vie privée qui portent entorse à une loi, c'est que la barrière de la vie privée tombe et ça tombe dans le domaine public et les autorités judiciaires peuvent l'appréhender. Très bien. Et c'est le cas aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui. Et comme le peuple, comme la population, vous réclamez aussi justice, Maître Poyon? Absolument, je viens de le dire. D'accord. Allez, Nadège Sandi, on va relayer quelques avis. Nos invités nous attendent, oui? D'accord, très rapidement. Damien Gadegbe nous dit « Je souhaiterais que l'INF se saisisse de ce dossier qui implique une femme pour éclairer l'opinion publique sur cette affaire qui, pour ma part, va salir la réputation des femmes qui sont pourtant nos mères, nos épouses et enfin nos sœurs. » Koumassa Maurice, en effet, la polémique a pointé du doigt la violence subie de son vivant de l'artiste de la part de sa supposée compagne et le silence inquiétant des femmes dites féministes ou des organisations de défense des droits des femmes dans le pays aussi. La polémique a été accentuée par le fait que de nombreux hommes mariés sont victimes de la violence au quotidien. Nisloge Dou commence par poser des questions. Si c'était Praouda qui avait proféré autant de menaces à l'endroit de sa compagne et que celle-ci décède dans les jours qui ont suivi, est-ce que la justice, ou tout au moins l'Institut national de la femme, allait prendre cette affaire avec autant de légèreté? À quand l'Institut national de l'homme? Dakin Aïbé nous dit que la justice béninoise saisisse ce dossier puisqu'il s'agit de la menace de mort. Comment une femme peut prédire la mort de son mari et le mari en question est mort à l'intervalle de temps indiqué. Yemalin Patrice Hongbo, la justice pour Praouda est devenue une lutte nationale et mérite l'accompagnement des autorités compétentes de notre nation, même si les emprisonnements ne vont pas suivre, que la justice béninoise s'autosaisisse de cette affaire afin de faire savoir à tout être humain, jeune ou vieux, femme ou homme, de prendre conscience des actes commis Dangote le gouverneur. Nous voulons simplement et clairement que la justice béninoise prenne cette affaire au sérieux et interpelle la femme du défunt, ambassadeur de la musique béninoise, afin d'obtenir des éclaircissements sur les audios fuités dont l'un évoque une date de mise en garde de mort. 9 jours plus tard, les faits sont accomplis. Gilles Arolé, il faut que sa femme soit écoutée par la justice. Avec les révélations de ses copines sur TikTok, la femme béninoise fait peur. Justice pour Praouda, sinon les femmes risquent de nous finir, nous les hommes. Alors,
que nous n'étions pas nombreux. Et voilà, Rachidat. Voilà, en tout cas, les avis ce matin sont assez intéressants. Le souci reste le même pour tous. Justice pour Praouda. Je pense que l'ampleur que prend cette affaire mérite qu'on y prête une attention particulière. Ça mérite que la justice s'auto-saisisse de cette affaire. On veut clairement des réponses. Et en tant que citoyen, on y a droit, n'est-ce pas? Absolument. Voilà, c'est déjà fini pour ce débat. Je vais vous permettre très rapidement, en quelques secondes, de dire votre mot de la fin. Jidas, de ton côté, sur un autre plateau, on va parler de la précarité de nos artistes. Le temps, il court. Alors, Ariane Da Silva, les féministes que vous êtes clairement indexées. Hein, des hommes battus, il y en a, des hommes violentés, il y en a. Quelques mots rapidement, c'est fini. Alors, vous citez souvent votre collègue, hein, Ariane Haïté, je suis. Oh, Ariane, oui. Donc, c'est vrai. Alors, justice pour Praouda, c'est vrai. Et moi, je reste persuadée que la justice se fera. Oui. Mais le temps, il faut juste un moment pour que les esprits se calment. Et le temps qu'on abatte la femme. Non, ça n'arrivera pas. C'est clair qu'elle aussi, elle est protégée. Et peut-être qu'elle n'est plus dans le pays aussi. On n'en sait rien. Oui, peut-être que discrètement, on l'a déjà fait sortir aussi du pays, on n'en sait rien. Donc du coup, c'est sûr qu'avec tout ce qui se passe, elle est protégée d'une manière ou d'une autre. Merci. Gildas Lantopodé, il faut la protéger. Il faut la protéger. Oui. Et moi, je voudrais juste dire, tout ce qui se passe sur TikTok, ce n'est pas seulement au niveau de l'affaire Praouda qu'il faut commencer par sévir. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur TikTok qu'il faut encadrer déjà. C'est parce qu'on a laissé pendant longtemps la latitude aux activistes qu'aujourd'hui ils s'érigent en tout. Donc c'est important non seulement que la justice se saisisse du dossier de Praouda, mais également qu'un nettoyage soit fait sur tout ce qui se passe sur TikTok. Merci Maître Poyon pour finir. Oui. Je vous remercie. Effectivement, il faut qu'un toilettage soit fait sur TikTok. Parce qu'il y a assez de dérives sur TikTok et sur les réseaux sociaux de façon générale. Il faut que les autorités politico-administratives et judiciaires de ce pays se saisissent pour essayer de mettre les barrières qu'il faut. Et puis, enfin, je dirais justice pour Praouda. Merci, Maître Poyon. Charmante Nadège Sani. Je retiens tout simplement que Praouda est l'artiste du peuple. Il y a eu beaucoup de commentaires sur lesquels les internautes ont réclamé justice. Donc, j'espère que justice sera faite pour l'artiste. Merci, Nadège Sani Praouda. On t'aime, c'est la preuve qu'on aime l'artiste, hein. Tout simplement. C'est la preuve que de son vivant, il a su marquer les esprits à travers ses chansons d'une extrême profondeur. Il aborde souvent les thèmes qui nous interrogent. C'est notre vécu qu'il aborde et c'est la raison pour laquelle, je le pense honnêtement, c'est pour cette raison que les internautes prennent ce problème à bras le corps. Justice pour Praouda. Il est temps que l'artiste, il est temps que sa mémoire repose vraiment en paix. Et je pense que sa mémoire ne se reposera pas tant qu'on n'aura pas les réponses à ces questions et on en a besoin. Merci à vous.